Bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec laquelle vous allez apprendre à sauvegarder et à restaurer la configuration soit vers un serveur TFTP ou du serveur TFTP directement vers la mémoire non volatile RAM ou vers la mémoire volatile. Bien, tout d'abord voici le schéma qu'on va utiliser pour la pratique. Nous avons deux routeurs. Et pour chaque routeur, entre les routeurs, bien sûr, ils sont reliés avec une liaison sérielle, c'est-à-dire une liaison série. Puis ici, nous avons un sous-réseau avec l'adresse IP privée 192.168.1.0/24. La même chose ici pour l'autre sous-réseau, 192.168.2.0/24. Et ici, c'est là où se trouve le serveur TFTP avec l'adresse .100. Entre les deux routeurs, il y a une liaison sérielle. C'est comme si nous avons, c'est-à-dire vers l'intérieur, c'est-à-dire ça c'est le faille et on voudrait bien sûr sauvegarder c'est-à-dire la configuration du routeur R1 vers le serveur TFTP via R2. Tout d'abord, il faudra que vous sachiez ou vous compreniez bien sûr les types c'est-à-dire les types de sauvegarde et aussi les fichiers de sauvegarde. Passons maintenant à la théorie. Bien sûr, il existe deux fichiers de sauvegarde, deux fichiers de configuration que nous utilisons. Le fichier de configuration en cours, qu'on appelle en cours, en français, c'est le fichier running config. Running config, c'est en exécution en cours, qui se trouve dans la mémoire volatile RAM. Normalement, lorsqu'on est en train de configurer un routeur ou un switch, toute la configuration est sauvegardée dans la mémoire RAM, dans la mémoire volatile RAM. Mais si jamais il y a une coupure d'alimentation ou si jamais le routeur s'éteint, etc., donc ce qui fait toute la configuration va s'envoler. Par contre, si le deuxième fichier, pour le deuxième fichier de configuration initiale, qu'on appelle le fichier de configuration initiale, c'est le fichier startup config qui se trouve dans la mémoire non volatile NVRAM. C'est une mémoire non volatile RAM. Mémoire RAM mais non volatile. Donc celui-là, ce fichier, et bien sûr, il va rester pour toujours dans soit dans le routeur ou le switch, dans l'équipement réseau, dans les équipements réseau. Pour sauvegarder, il y a normalement soit qu'on sauvegarde directement vers c'est-à-dire du fichier running config vers le fichier startup config. Voici donc le schéma que nous avons utilisé. Et ici, donc la commande c'est copy running config espace startup config. Ou bien, d'une autre manière, copy, c'est-à-dire avec un résumé, copy espace run espace start. Ou bien d'une autre manière carrément, write, c'est-à-dire pour sauvegarder c'est-à-dire la configuration en cours vers la configuration startup config, c'est-à-dire le fichier de configuration initiale, vers le fichier de configuration initiale. Ça c'est pour la sauvegarde et directement vers la mémoire non volatile NVRAM du routeur ou du switch. Pour la deuxième sauvegarde, le type de deuxième sauvegarde, c'est de sauvegarder la configuration vers un serveur TFTP lointain. C'est ce que nous avons vu, c'est le même schéma ici. On va essayer de sauvegarder, c'est-à-dire la configuration initiale directement vers le fichier, vers un fichier, bien sûr vers un fichier dans le serveur TFTP. La commande c'est copy running-config, c'est-à-dire copie du fichier configuration, soit running config, soit startup config, c'est la même chose, vers le serveur TFTP. Donc ici, je peux taper même R1, dièse, copie, startup config, espace, TFTP, 2 points. Voilà, soit celle-là, c'est la même chose. D'accord? Ou bien sûr, si vous avez déjà la configuration déjà sauvegardée dans le fichier de configuration initiale ici. Sinon, il ne va pas l'accepter parce que le fichier il va être vide. Voilà, je la colorie. C'est la commande. Voilà. Bien sûr, après, il va me demander quel est le nom ou l'adresse du serveur TFTP vers lequel je vais sauvegarder. On va sauvegarder, bien sûr, la configuration
le fichier. Là, c'est, je tape l'adresse, le 192.168.2.100, c'est l'adresse du serveur, TFTP. Après, il va me demander quel est le fichier de sauvegarde. Où est le fichier de sauvegarde? C'est lui, il va me donner par défaut R1-config. Moi, je vais taper un autre nom, R1 par exemple, -toto. Et après, il va le sauvegarder. Après, on va voir, bien sûr, je vais passer maintenant directement à la configuration. Et après, on va voir comment restaurer. La même chose, c'est copie tftp .running-config. Et bien sûr, il faut taper le nom du serveur et le nom du fichier. Voilà, je passe directement à la configuration. Bien sûr, là, il faut que le service, voilà, service TFTP, il soit que ce soit on. Bien. Ici, j'ai déjà la configuration. On va tout d'abord afficher la configuration. On passe en mode configuration. Là, c'est utilisateur. Puis, on passe vers le mode de configuration privilégié. Et là, je vais taper show running. Et on va voir quelles sont les commandes qui sont déjà tapées. Donc voilà, tout d'abord, nous avons déjà vu, nous voyons ici, regardez, hostname R1, c'est-à-dire le nom du routeur. Voici les adresses IP. Voici la route statique par défaut vers l'autre réseau, le sous-réseau, etc. Voici ce qui est, bien sûr, ce qui est configuré ici. Je vais encore ajouter une autre petite configuration. Par exemple, au mode configuration globale, je vais passer à la ligne console. Line console 0. Je tape le mot de passe, password Cisco par exemple, et login. Et pour ajouter une autre configuration qu'on va essayer de supprimer après. Exit. Exit. Pour le fichier de configuration initiale, je vais voir est-ce que le fichier de configuration initiale existe ou pas encore. Je tape show startup config. Show starting, il n'existe pas. Donc il faudra sauvegarder la configuration en cours qui est running config vers la configuration initiale. Pour ce faire, copie, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur le fichier Word, copie, running config, directement running et start. Ou bien tout simplement write. Voilà. Il va me dire quel est le fichier. Là, il va m'afficher destination file name, startup config. Oui, je tape tout. Rien que je valide. Entrée. Avec la touche entrée, voilà, il l'a sauvegardé. Maintenant, je vérifie est-ce que le fichier de configuration initiale est déjà sauvegardé ou non. Show start. Voilà, il va me donner la même chose, exactement la même chose que le fichier de configuration en cours. Voilà. Fichier de configuration en cours. C'est la même chose. Maintenant, je vais essayer, je vais directement sauvegarder la configuration ou le fichier de configuration initiale vers le serveur TFTP. C'est-à-dire, je vais sauvegarder la configuration ici vers le serveur TFTP. Alors, copie. Copie, start ou startup config, la même chose, vers le serveur TFTP 2 points. Là, il va me demander l'adresse du serveur. Bon, l'adresse du serveur, c'est 192.168.2.100. Ici, la destination, quel est le fichier de destination, c'est-à-dire le nom du fichier vers lequel on va sauvegarder, on va mettre le fichier de configuration.
Là, je tape bien sûr, là, il m'a donné R1 par défaut, R1-config. Je peux même valider, mais moi, je voudrais changer le nom. Par exemple, R1, comme j'ai dit tout à l'heure, Toto. Voilà. Maintenant, là, il est en train de sauvegarder. Et après, il va, voilà, il est sauvegardé. Je passe maintenant pour vérifier est-ce que le fichier a été sauvegardé sur mon serveur TFTP. Je vais aller directement à TFTP. Voilà, R1-Toto, il est sauvegardé. Il se trouve bien là, dans le fichier, dans le serveur TFTP. Bien. Je vais maintenant supprimer. Je vais supprimer des configurations de R1. OK. Je vais par exemple conft no hostname R1 et regardez ici, j'ai déjà le nom R1, je vais obtenir router config. La même chose, je vais entrer dans la ligne console, console 0 et je vais taper no password. Je vais enlever le mot de passe. Non password Cisco. Non password Cisco. Login. Ok. Non login. Login. Et maintenant, je vais voir est-ce que la configuration en cours, elle contient encore le mot de passe showrun ou showr tout simplement. On va voir est-ce que le mot de passe existe toujours dans le mode, c'est-à-dire la ligne console. Voilà, la ligne console, il n'y a rien, donc ce qui fait rien, donc le mot de passe n'existe plus maintenant. On va passer à maintenant, je vais sauvegarder cette configuration vers Startup Config. Copie. Running vers Startup. D'accord. Yes. Et je vais maintenant, je vais essayer de restaurer la configuration du serveur de FTP vers le routeur R1. Le routeur R1 ne contient plus le nom ni le mot de passe de la ligne console. Je vais sauvegarder, je vais restaurer plutôt. Donc, il faut taper la commande copie. TFTP, espace, startup config. Copie, TFTP, startup config. Et on va voir est-ce qu'il va normalement l'adresse du serveur, est-ce qu'il va normalement activer ou plutôt appliquer la configuration vers le routeur R1. Le nom ou l'adresse du serveur, c'est 192.168.2.100. Voilà, c'est l'adresse du serveur. Le nom du fichier, nous avons déjà tapé R1-Toto. Il faut bien se rappeler du fichier. Il ne faut pas se tromper dans le nom du fichier. Entrée. Oui, Startup Config, yes. Voilà. Faut show start. Voici la configuration, elle est là. Hostname R1. Voilà, le mot de passe, password Cisco. Exit.
Maintenant, il faut passer à la sauvegarde de la fiche, c'est-à-dire maintenant c'est l'inverse. EN, copie, copie, start, vers running. Et on va voir, on va remarquer que la configuration en cours, elle va s'appliquer à, pour le nom, et voilà. Yes. Running config, yes. Voilà, je regardais ici, R1. Et même le mot de passe, ou plutôt le mot de passe, oui, de la SH shell run, il va s'appliquer. Voilà, le mot de passe pour le mode de configuration de la ligne console. Voilà, il est là. Voilà ce que vous pouvez faire, sauf si vous voulez sauvegarder seulement la configuration en cours vers le serveur TFTP. Comme par exemple ici, on va voir à partir du routeur R2, la même chose. Par exemple, on va seulement enlever le nom, donc ce qui fait copie, copie, running config vers TFTP, TFTP, 2 points. Ça c'est pour R2. L'adresse de destination 192.68.2.100, c'est le serveur. Puis le nom, c'est R2, la même chose. Je vais taper conf2. Il faut bien se rappeler du nom. Voilà. Je vais directement ici au serveur pour voir est-ce que dans le serveur TFTP, voici donc mon fichier de sauvegarde de la configuration en cours. Maintenant, c'est en cours. Je vais aller encore ici pour changer conft, pour changer par exemple le nom, enlever le nom, non hostname R2, voilà, et exit. Voilà, on est en router. Maintenant, je récupère c'est-à-dire mon fichier de sauvegarde du serveur TFTP vers le routeur. Donc, copie TFTP, 2 points, espace, vers le fichier de configuration en cours. L'adresse du serveur 192.68.2.100. Le fichier s'appelle R2-conf2. C'est le nom du fichier qui contient la configuration en cours cette fois-ci. Une fois je valide ici, qu'est-ce qui va se passer? La configuration va s'appliquer automatiquement. Et voilà, vous avez ici R2 automatiquement. Et même si vous avez même apporté plusieurs modifications, ils vont s'appliquer direct automatiquement. Ici, j'ai utilisé le fichier de configuration initiale. Vous avez remarqué que le fichier de configuration initiale contenait les informations, enfin les modifications, mais il faut le sauvegarder, il faut le faire passer vers le fichier de configuration en cours pour que, c'est-à-dire la configuration s'applique. Par contre, ici, nous avons utilisé, dans le routeur R2, nous avons utilisé la configuration en cours que nous avons sauvegardé vers le serveur FTP, et après, une fois que nous l'avons récupéré, ou restaurer la configuration du serveur TFTP vers le routeur R2, vers le fichier de configuration en cours, bien sûr, elle s'est appliquée automatiquement. Voilà ce que vous devez savoir pour la sauvegarde et la restauration des fichiers de configuration soit initiale, soit en cours directement vers le serveur, et de la restauration, bien sûr. Voilà, donc à la prochaine vidéo.